Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et plus une fois, nous sommes ensemble. Nous sommes ici pour parler des choses qui se passent au centre d'accueil. Sachez qu'au centre d'accueil, il y a beaucoup qui ont eu déjà de grandes expériences et ont eu sa vie complètement transformée. L'alcoolisme, c'est une chose, c'est une maladie que beaucoup de personnes sont victimes. Beaucoup de personnes sont tombées dans l'alcoolisme pour ne pas pouvoir résoudre les problèmes. À cause de l'incapacité de résoudre les problèmes, ils tombent dans l'alcoolisme. Et l'alcoolisme devient une maladie. Une maladie que pour beaucoup de personnes, c'est presque incurable, parce que quand une personne tombe dans l'alcoolisme d'une certaine manière, c'est difficile de sortir. Mais au centre d'accueil, beaucoup de personnes qui avaient des vices, qui étaient dans l'alcoolisme, ont réussi. Regardez cette histoire. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment à terre, en ce sens que tout ce qui tourne autour de moi n'a plus de sens. C'était ma formation. Ma formation, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma formation parce que la préfecture a retiré mon titre de séjour. Et au moment où ils ont retiré mon titre de séjour, je ne pouvais plus travailler pour pouvoir financer mes études. Et ça s'est bloqué complètement comme ça et je n'ai aucune autre issue parce que le recours que je fais, c'est à mon ministère. Au moment que j'ai fait le recours au niveau de mon ministère n'a pas répondu aussi vite que possible jusqu'à ce que la situation s'est dégradée. Et deuxièmement, c'était au niveau de là où j'habite ici en France, c'était chez mon frère, dans la maison. Sa femme n'acceptait pas notre présence et ça a été vraiment difficile. Depuis que nous y sommes arrivés, elle n'a pas accepté notre présence. Ça a été un moment difficile pour nous. Pendant que je faisais la formation et avant de rentrer au pays pour être intégré et revenir encore pour la formation en 2011, ça a été difficile toujours. Mais donc, avant cela, je travaillais, j'avais une prospérité, ce qui me permettait aussi de ne pas penser beaucoup à cela. Mais à partir de 2011, quand je suis revenu, c'était pire. Et moi-même, dans le passé, quand elle faisait ça, je n'en voulais pas elle. Je voulais vraiment que ça vienne. Mais au moment que tout s'écoulait autour de moi, il y avait une haine qui s'est vraiment soulevée à l'intérieur de moi. Malgré cette haine, je lui pardonnais. Je venais même devant elle, je me mettais à genoux, je lui demande le pardon. Mais à un moment donné, quand je commence à faire le bilan toujours, parce que dans la nuit, souvent quand l'homme dort, il y a un moment où il se lève pour pouvoir penser et revoir tout ce qui se passe autour de lui. Et tout cela, ça a créé une haine à l'intérieur de moi. Et vers le mois de janvier 2012, ça a été pire parce que je tombe plus dans l'alcool. Je tombe plus dans l'alcool et je fais du suivisme par-ci par-là. Mes amis, même parce que quand je suis avec eux, je bois, je fais de l'animation, tout le monde était content de ça. Je m'appelle Madame Marceline. Madame Marceline, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Dans ma vie, l'Éternel a opéré beaucoup de choses. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai mené une vie très dure, une vie difficile, une vie qui était vraiment par terre, dans tous les sens. Parce qu'avant de venir ici, j'habitais avec un homme, un monsieur, dans lequel il me maltraitait. Il me piétinait, il me battait, il m'insultait, il m'humiliait de toutes sortes. La cause était parce que je ne peux pas avoir des enfants. On a fait des examens, on a passé des examens et le docteur avait confirmé que je ne peux pas faire les enfants. Et la cause était là, le monsieur n'a pas voulu que moi je puisse vivre avec lui. Il me battait, il me cherchait jusqu'à tel point que j'étais fatiguée, que je ne pouvais même pas supporter
je me suis décidé de sortir de chez lui où j'étais nulle part où partir. C'est là où j'ai trouvé les sémères, quelqu'un qui avait déposé dans les trains. Quand j'ai pris les sémères, j'ai lu. C'est là où je suis venu directement à l'église. Au fur et à mesure, je venais le matin à 10h, je revenais l'après-midi, je revenais le soir et Dieu a commencé à opérer des miracles. Le Seigneur a opéré des miracles que j'ai reçu mes papiers. Je continue toujours dans la prière. C'est par là où je me suis rencontrée avec l'homme qui est aujourd'hui l'homme de ma vie, qui est mon mari. Et par la foi, j'ai agi par la prière, par la campagne d'Israël dans tous les propos. Je mettais toujours la prière pour que j'aie des enfants, que cette humiliation puisse quitter de moi, parce qu'on me traitait de tous les noms, on m'appelait de tous les noms. Et par la foi, aujourd'hui j'ai des enfants, des filles avec le Messie, ou des belles filles. Et ma vie sentimentale est bénie de tous les sens. Vous êtes marié ici sur cet hôtel? Sur cet hôtel d'Evry-Couronne. Et là, mon humiliation de ce côté-là, Dieu a fait grâce. Je ne suis pas humiliée, je suis contente, je me promène avec mes enfants comme je vais. Le mariage va bien? Le mariage est béni de tous les côtés, tous les sens, vraiment, c'est très bien. Tout cela par la foi. Tout cela par la foi, par l'enfant d'Israël, j'ai agi, j'ai baissé pas les bras, je continue toujours à prier. Et ce n'était pas que j'ai agi la foi directement à la campagne comme ça et Dieu a opéré. Non, j'ai fait les sacrifices, mais après je suis resté dans la présence de Dieu. Je suis resté dans la persévérance, dans la prière, je me suis donné corps et âme. C'est après la campagne d'Israël, et après 3 mois, 4 mois comme ça que Dieu a opéré des miracles. Et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, on est bien, on est là avec nos 2 enfants. Toute la famille à l'église. Toute la famille à l'église. Et le couple marche bien. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Achille est tombé dans l'alcoolisme à cause des problèmes qu'il avait. Il n'avait pas de réussite, il avait seulement des échecs, n'a pas terminé sa formation, avait des difficultés à avoir le titre de séjour. Et il a commencé à avoir aussi la haine contre sa famille, sa sœur, et est tombé dans l'alcoolisme. Mais un jour, il a connu le centre d'accueil. Et le centre d'accueil était une école pour beaucoup de personnes, une école de vie et une école de la foi. Il est arrivé comme ça et à partir d'un certain moment, sa vie a commencé à changer. Regardez. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, Dieu a utilisé ma sœur pour m'inviter. Et à plusieurs reprises qu'elle m'a invité, je n'ai pas tout de suite accepté de venir, mais au bout d'un moment, plus d'1 an après, j'ai accepté de venir. Et quand je suis arrivé, j'ai participé à plusieurs propos. Et j'ai été délivré de l'alcool au bout de quelques temps que je suis arrivé. J'ai été délivré de l'alcool. Ensuite, j'ai participé à plusieurs campagnes et à des propos aussi. Et la première chose que je me souviens que j'ai demandé à Dieu dans la première campagne, c'était vraiment l'intelligence. C'est ce que je lui ai demandé. Et après, il y a d'autres choses que j'ai même mis sur le papier, mais la chose qui m'a vraiment intéressé, je lui ai demandé l'intelligence pour pouvoir le comprendre et le suivre. Et dans ces plusieurs propos que j'ai participé, à un moment donné, dans le dernier propos et la dernière campagne qu'on a eu à faire, Dieu vraiment a répondu à ma vie et ma vie a été complètement bénie et ma vie a été complètement transformée.
J'avais juste des douleurs au niveau du dos. Et ben, les douleurs, ils étaient là. Ils étaient là et moi, je ne savais pas quoi faire. Ben, j'allais chez le médecin presque tous les jours pour, voilà, pour avoir des comprimés pour calmer la douleur. Mais sans effet. La douleur était toujours là. En fait, les médicaments, c'est comme si ça ne fonctionnait pas en fait. Je me rappelle, je me suis fait un massage de 3 jours, mais ça ne marchait pas. En fait, cette scoliose en fait, m'empêchait de rester debout toute la journée, de pouvoir même faire le métier de mes rêves. Vu que c'est un métier, il faut rester debout toute la journée. Et ben, je ne pouvais pas porter des talons. J'aime pas travailler dans un bureau, je ne pourrais pas rester. Quand j'étais allongée, ben, la douleur était toujours là. Du coup, ben, la nuit, j'avais du mal à dormir. Même quand j'étais assise, c'était pareil. C'est comme si il y avait une personne qui me piquait et les douleurs, ils étaient intenses. Déjà, en arrivant au centre d'accueil, avant d'être au courant qu'il y avait une réunion pour la santé, déjà au début, je me disais, parce que comme moi, j'écoutais beaucoup les témoignages des gens qui étaient guéris, je sais pas moi, d'une maladie incurable ou d'une maladie héréditaire, je me disais non, si Dieu a pu les guérir, ben Dieu il peut me guérir aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la réunion de la santé. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, les propos. La douleur, elle était là, elle devenait de plus en plus forte. Et moi, il fallait que je mette dans ma tête, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, pour au final voir ma guérison. Mais en fait, je n'ai pas compris tout de suite que j'étais guérie. C'est au bout de quelques mois que j'ai vu que j'avais plus de douleur. C'est là que j'ai compris que, voilà, que Dieu il m'a guérie sans que moi je le sache. Mais aujourd'hui, je me sens très bien, je dors pire qu'un petit bébé. Je peux porter des talons. Je peux rester debout toute la journée, il n'y a pas de douleur. Aujourd'hui, je suis délivré de l'alcool et ma famille qui entre-temps était vraiment dans une impasse difficile. Ma famille a trouvé une communion et on est vraiment serré par rapport aux chaînes de prière que j'ai fait vraiment, et Dieu a manifesté sa puissance et qu'il y a eu vraiment un changement au niveau de ma famille. Et pour ma vie financière, ma vie a été complètement transformée parce que j'ai eu un travail en CDI avec 2 voitures de fonction. Je sais qu'à ma force, je ne pourrais pas arriver à cela. Et tout ceci est arrivé grâce à Dieu. Il m'a béni. Et pendant le dernier propos de la campagne de Saint-Esprit, Dieu m'a donné la paix. Il m'a donné la paix intérieure. Parce que c'est vraiment ce que je lui ai demandé. J'ai mis toute ma force dedans. Dès qu'on a annoncé que voilà, la campagne de Saint-Esprit va se dérouler, du coup, j'ai commencé à nourrir ça au fond de moi. J'ai dit, cette campagne est la mienne. Bien que le thème, on a dit c'était campagne de Daniel, mais moi j'ai dit à l'intérieur de moi, c'est la campagne d'Achille. Et que vraiment, je veux avoir vraiment cette transformation. J'ai dit, Dieu, s'il existe vraiment ce Saint-Esprit dont on parle, je veux être baptisé. Et quand j'ai commencé, j'ai mis toute ma force dedans avec l'enseignement que les serviteurs de Dieu nous ont enseigné. Et au bout d'une semaine, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et quand je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit à Dieu, franchement, on a dit, il est écrit dans les Actes des Apôtres, quand les disciples ont reçu, ils ont parlé en langue, et je veux avoir cette confirmation. Pendant que j'étais en train de faire, tout le matin quand je partais du travail, je commençais le jeûne dans la voiture. Et au moment que je commençais à prier dans la voiture, systématiquement, la langue s'est venue, ça s'est enchaîné. Et puis, ça a été vraiment un sujet de gloire. Et j'ai remercié Dieu pour cela.
Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Une personne qui était perdue dans le monde, sans une direction, peut-être il pensait que son destin était comme ça, comme beaucoup de personnes pensent que c'est le destin, mais à travers une invitation. Et c'est exactement sa sœur qui l'a invité, qu'il avait la haine contre elle, l'a invité à venir à l'église. Et aujourd'hui, il est une personne complètement délivrée. Il a même reçu le Saint-Esprit, une personne remplie du Saint-Esprit. Et sa vie a changé. Aujourd'hui, où il existait la tristesse, aujourd'hui, il a la joie. Si la tristesse est dans votre vie, si rien ne marche, sachez que tout est possible. Tous ces témoignages que nous présentons sont le fruit du travail du centre d'accueil. Ici, nous pratiquons une foi intelligente qui peut changer votre vie comme a changé la vie de toutes ces personnes qui rendent témoignage. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et toute la semaine. Nous ne fermons pas parce que nous sommes là pour faire la guerre aux problèmes. Si vous voulez une aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Vous avez le numéro de téléphone, vous allez ver les adresses qui passent dans votre téléviseur, votre ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il manque faire? Donnez un pas en avant et certainement, vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Je puisse donner ton amour et ta paix, partout je passerai. Ô Saint-Esprit,
Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer